Si on veut avancer dans ce travail de synthèse, maintenant, on va donc admettre que le Covid-19 est un gros paquet dans lequel on met toutes les pathologies possibles et imaginables pour rendre crédible une pandémie mondiale par la statistique. Mais malgré tout, par rapport à ce qui était annoncé par les experts et qui justifiait le confinement, par exemple en France, en Italie ou en Angleterre, ils n'ont pas les chiffres qui rendent crédible le truc. C'est-à-dire que les chiffres sont quand même très bas. J'avais parlé de la manipulation hystérique des chiffres, mais il y a des limites. Donc là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que pour rendre crédible cette pandémie par des chiffres, ils font tout pour faire monter la statistique, c'est-à-dire ils font tout pour augmenter le nombre de morts, parce qu'ils n'en ont pas assez. Et là, ça devient assez inquiétant, notamment ce qui se passe dans les EHPAD, la manière dont tous les choix qui sont pris par nos élites médiatico-politiques sont des choix dysfonctionnels. Hein. Ce n'est pas de l'incompétence ou de l'incurie. Il y a quelque chose de l'ordre là de l'assassinat de masse. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du génocidaire. Et là, je pèse mes mots. Il faudra que, si on sort de ce merdier, qu'on règle nos comptes très très sévèrement par rapport à ceux qui ont pris ces décisions. Hein. Et là, il va falloir, je dirais, aller au fond des choses, hein, et nommer l'ennemi, ce que je dis depuis un moment. Hein. Et le remettre à sa place, et sévèrement. Sinon, je vais vous dire jusqu'où on va aller, parce que aussi, je vais vous dire jusqu'où ça va aller si on ne réagit pas. Hein. Le projet est hostile. Hein. Et puis, plus on va avancer, plus ça va être dur de faire marche arrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense qu'on est là au moment critique où on peut encore s'en sortir. Si on laisse aller plus loin cette domination, avec ce dont on va parler après tout à l'heure, faire marche arrière va devenir encore beaucoup plus difficile. C'est pour ça que là, on est dans une période critique. Je crois d'ailleurs le petit Reichstag parle aujourd'hui de danger systémique. Une plateforme comme Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, c'est 5 millions de visites par mois. C'est considérable. C'est le navire amiral de la complosphère. Il ne s'agit donc plus des idées de quelques hurluberlus, mais de visions du monde qui s'installent et se partagent. On est au point où le conspirationnisme est un risque systémique. Rudi Reichstadt, le complotisme est un révisionnisme en temps réel. Danger systémique que ce que je représente gagne la bataille. Hein, donc ils disent qu'ils peuvent encore la perdre. Hein, alors pour eux, c'est une catastrophe, mais pour nous, ça s'appelle le salut. Hein. C'est maintenant qu'il faut mener le combat. Et comme je l'ai dit de manière schmittéenne, mener le combat, ça veut dire nommer l'ennemi. Et le combattre franchement. Hein, voilà. Arrêtez de tourner autour du pot. Hein. On verra aussi tous les tourneurs autour du pot, là, qui ont choisi leur stratégie de lâcheté depuis des années. Hein. On en parlera tout à l'heure, qu'ils sont tous sur la touche. Ils sont tous à la ramasse. Hein. Le combat, il se passe en dehors d'eux. Hein. Voilà. Et puis moi, je suis désigné, je vous signale, par les hautes instances de la domination comme l'ennemi public numéro 1. C'est pas du fantasme. Hein. Et avec une audience qui les inquiète. Tant mieux. Hein. Tant mieux. J'en suis fier. Hein.